Bonjour tout le monde, c'est Orion de Lomata. Mes amis m'appellent souvent El Professeur. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un site web avec PHP et MySQL, sans oublier la bibliothèque Bootstrap et CSS, ainsi que la bibliothèque jQuery pour le JavaScript. Donc sur ce, je vous invite à aller sur Internet. On va aller sur Internet pour télécharger Xampp. Donc on va télécharger Xampp serveur. Moi je l'ai déjà, il est là. Je l'ai, donc on va les télécharger. Je vais vous apprendre comment l'installer et puis on va suivre la vidéo ensemble. Donc on va aller sur Internet, on va taper Xampp et puis vous allez voir, il y a des liens qui vont s'afficher, donc vous cliquez sur le premier lien, patientez un peu, cliquez sur la page d'exemple. Donc on est sur la page d'exemple. Bon, moi j'utilise la version 5, mais je vous invite à visualiser toutes les versions. Donc on va venir sur télécharger. Donc je vous conseillerais d'utiliser la version 7.1.29. Donc lorsque vous cliquez sur télécharger, le téléchargement va s'effectuer pour patienter un petit peu. Donc on va attendre. Si les téléchargements ne se lancent pas, donc vous cliquez là. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé, donc je l'ai déjà téléchargé. Je sais pas qu'est-ce qui ne va pas. On va fermer ça et puis on va télécharger. Bon, je pense peut-être parce que je l'ai déjà téléchargé, donc il n'y a pas de souci. Lorsque vous cliquez sur télécharger, le téléchargement va débuter et puis vous aurez un fichier qui sera pareil avec ce fichier comme ça. Ouais. Ce sera pareil. Et à part ça, on aura besoin de deux autres fichiers qui est Bootstrap et jQuery. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé. Donc pour télécharger Bootstrap, donc vous rentrez sur votre navigateur, vous tapez Bootstrap. Bootstrap, donc vous allez sur Bootstrap, dans la page de Bootstrap, et puis download. Bon, Bootstrap propose des propositions, soit vous utilisez SourceFile ou bien compile de CSS NGS. Bon, moi je préfère utiliser celui-là parce que vous téléchargez les fichiers CSS et JS dans votre PC. Donc download, vous téléchargez, moi je l'ai déjà les fichiers, donc voilà. Quand vous cliquez sur démarrer, vous téléchargez vos fichiers. Voilà, il est déjà fait. Donc vous aurez un fichier comme ça. Et ensuite, vous aurez besoin d'un fichier jQuery. Donc jQuery, je mettrai les liens dans la description de la vidéo, donc vous pourriez télécharger après. Donc voilà, on peut déjà commencer. Donc une fois que vous avez ces trois fichiers, vous allez commencer par installer Xampp Server. Donc moi je l'ai déjà fait, il est là, il est déjà installé. Donc l'installation est très simple. Il suffit juste de double-cliquer sur le fichier et puis patienter un petit peu. Ça prend un peu de temps. On va patienter. Voilà, on retourne. L'installation va démarrer. Donc moi je l'ai déjà. Il va vous afficher un message, alors vous cliquez juste sur OK. Et puis l'installation va démarrer, donc next, et puis vous cochez tout suivant. Ensuite l'installation va s'effectuer. Moi je ne peux pas l'installer parce que je l'ai déjà chez moi. Donc je vais fermer. Voilà. Yes. Bon, on va maintenant passer, une fois Xampp installé, on va maintenant passer par l'installation du Bootstrap et jQuery. Donc à partir des deux fichiers, donc nous allons ouvrir les dossiers. Donc nous allons partir sur disque local C. Ensuite cliquer sur le dossier Xampp. Dans les dossiers Xampp, nous allons chercher le dossier htdoc qui est là. Htdoc.
Et puis dans les dossiers htdoc, on va créer notre projet, donc un dossier qu'on va appeler espace membre. Espace membre. Voilà, les dossiers créés, on va entrer dans le dossier, c'est bon. Et puis on va prendre nos deux fichiers qu'on a téléchargés, Bootstrap et jQuery. On va les prendre, donc je vais copier, et puis je vais revenir dans les dossiers espace membre. Donc les dossiers exemple peut apparaître seulement lorsqu'exemple est installé. Donc si exemple est installé, vous pouvez voir les dossiers exemple. Donc je vais coller les fichiers, nos deux fichiers. Alors je vais extraire. Il faut avoir une RAR ou bien celle-ci pour décompresser. Donc on va décompresser le swap. Ensuite on va décompresser jQuery. Après, on va supprimer les dossiers et les fichiers rares parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, on va supprimer les deux fichiers. Et puis, ce que je vous conseillerais à faire, c'est d'entrer dans les dossiers Bootstrap, ensuite copier les deux fichiers, les CSS et les JS. Donc, on va les copier et puis le coller dans la racine du projet. Donc, retour. Et puis, on est dans la racine du projet. Donc, on va les coller ici. On va les coller ici. Et là, on n'aura plus besoin de Bootstrap parce qu'on a déjà les fichiers CSS et JS. On va supprimer. Ensuite, on va faire la même chose pour jQuery. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de jQuery. Il y a quelques fichiers. Donc, on va prendre ce dossier. On va copier jQuery. Et puis, on va mettre en JS. Donc, ça sera comme ça, en JS. Vous coller. Ensuite, on retourne dans la racine du projet. On va supprimer le dossier jQuery. Voilà, on a notre dossier CSS pour les fichiers CSS ainsi que notre dossier JS pour le dossier JS. Bon, on va créer maintenant un nouveau fichier qu'on va appeler index.php. Donc, index, on va changer l'extension parce que j'ai utilisé un texte simple, donc on va changer l'extension. Voilà, notre fichier index.php est prêt. Donc je vous conseillerais pour l'éditeur de texte d'utiliser Sublime Text parce que moi j'utilise Sublime Text. Donc je vous mettrai aussi les liens dans la description. Sublime Text il est simple et puis facile à utiliser. Donc on va fermer ce projet. Texte. Voilà, on va supprimer l'ancien projet et puis on va ouvrir maintenant notre dossier, donc notre projet, donc Open Folder. On va venir dans le disque local C. Les dossiers exemple, on cherche les dossiers htdoc, ensuite on sélectionne notre projet espace membre. Voilà, c'est fait. Donc là on peut visualiser notre projet. Donc espace membre, on a notre fichier qui contient, notre dossier qui contient les fichiers CSS, ainsi que notre dossier qui contient les fichiers JavaScript, JS. Donc on va sélectionner notre fichier index.php, j'enregistre, et puis je vais ouvrir une balise HTML, voilà. On va donner un titre, donc espace membre, j'enregistre. Ensuite, on va charger le fichier Bootstrap, donc la bibliothèque Bootstrap. Donc, on va chercher bootstrap.me.css. On descend un peu, on fait link. Là, ça sera, on va charger. Donc, index se trouve dans la racine, et puis on va entrer dans les dossiers CSS. Ensuite, on va chercher les fichiers bootstrap.min.css. C'est bon. Notre bibliothèque CSS de Bootstrap est chargée. Ensuite, on va charger maintenant le fichier JavaScript. Donc, ce que je vous conseille de faire en premier, il faut d'abord charger le fichier jQuery. Donc on va charger les fichiers jQuery.min.js. Donc
on va faire script. On va faire script. Après script, on fait src. Donc, les fichiers jQuery.min.css se trouvent dans les dossiers JS. Donc, le dossier JS qui est là. Ensuite, le dossier jQuery. Donc, le dossier jQuery qui est là. jQuery. Ensuite, on peut directement charger notre fichier jQuery. jQuery.min.js. Voilà. Ensuite, on va charger maintenant Bootstrap. Donc, ce que je vous conseille vraiment, j'insiste sur ça. Avant de charger Bootstrap.js, il faut d'abord charger le JavaScript. C'est très important. Sinon, il y aura des erreurs. Donc, c'est bon. jQuery est chargé. Donc, maintenant, on va charger notre fichier Bootstrap.min.js qui est là. Donc, on va copier ça. On va copier tout ça. Et on va coller. On va juste modifier. Donc, JS, on enlève jQuery. Donc là, ça sera maintenant Bootstrap. Voilà, bootstrap.min.js. Donc, on va maintenant tester si nos fichiers sont bel et bien chargés. Donc, on va ouvrir une balise vive. Donc, comme je vous avais dit, Bootstrap est une bibliothèque CSS. Donc, il y a des classes prédéfinies qui nous faciliteront un peu la mise en forme de notre page. Donc on va faire classe container, c'est une classe prédéfinie de Bootstrap. Donc container, il faut pas oublier. Et puis on va faire un H1. Ensuite, on va faire un hello world. Hello, oh non, pas hello, hello, hello world. Voilà, on enregistre. Voilà. Hello world, c'est bon, c'est fait. Ok. Maintenant, je vais maintenant démarrer mon serveur XAMPP. Donc, une fois XAMPP installé, donc vous pouvez, si vous avez créé un raccourci, si vous ne voyez pas de raccourci, vous venez sur votre barre de recherche, vous tapez XAMPP. Et puis, vous verrez XAMPP Control Panel. Donc, vous cliquez, vous passez démarrer, il va dire voilà. Et puis, vous démarrez le serveur Apache. Ensuite, vous démarrez le serveur MySQL pour la base de données. Voilà. Donc, si les deux sont en vert, donc c'est bon, le serveur est prêt. Donc, on va réduire, on va ouvrir notre navigateur. Ensuite, on va ouvrir en anglais. On va faire localhost. Localhost, juste localhost. Faites juste local. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, c'est quoi ça? Localhost slash. C'est bon? Non. Et puis localhost slash le nom du projet. Donc espace membre. Comme il est écrit là-bas. Donc espace. Voilà. Il y a une petite gestion. Espace membre. Et puis vous validez. Boum. Voilà. Lorsque vous voyez Hello World s'afficher un peu au milieu, cela veut dire que non, votre fichier Bootstrap est bien chargé. Donc pour bien vérifier, il suffit juste de cliquer n'importe où dans la page, faire clic droit et puis inspecter pour voir en console s'il n'y a pas d'erreur. Donc c'est bon, nos fichiers, voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc cela veut dire que nos fichiers sont bien chargés. Donc vous fermez, tout est bon déjà, nos fichiers CSS et puis jQuery et Bootstrap des JS sont bien chargés. Donc je vais aussi vous montrer, bon ça sera peut-être dans la troisième partie pour la base de données, vous montrer comment se présente PHPMyAdmin. Donc vous ouvrez un onglet et puis vous faites juste localhost tout court, vous validez, vous patientez, et puis là il vous explique comment Apache, exemple, tout et tout, des machins, et puis vous venez sur PHPMyAdmin. Dans PHPMyAdmin, nous allons créer nos bases de données, nos tables et tout, pour stocker nos fichiers et tout. Donc ça, on fera dans
d'une autre vidéo. Donc je vous remercie. Aujourd'hui c'était juste pour vous apprendre comment installer le serveur XAMPP ainsi que nos bibliothèques Bootstrap et jQuery. Donc je vous remercie, à la prochaine. Merci.